Moi, là, quand que je signe un contrat avec un client, ce que je fais, c'est que je demande un dépôt avant les travaux. Puis un dépôt à la fin des travaux, puis un dépôt pendant les travaux. Donc, le montant du début est important, le montant au milieu est important, puis le montant à la fin, moi, je parle souvent, mettons, dans mon modèle d'affaires d'un 15 puis 20% pour la finition. OK? Mais généralement, c'est comme ça que je fais mes contrats. Mais savez-vous ce que ça fait aussi quand je fais ça avec mes clients? Je sépare tout de suite ceux qui sont pas prêts à payer de ceux qui sont prêts et qui sont prêts à s'engager. Il y a des clients, des fois, qui veulent des soumissions puis ils veulent jamais mettre d'argent dessus. Fait que des fois, de commencer à te booker ton agenda d'avance sans avoir un dépôt, fais pas ça. Moi, ce que je fais, c'est que je dis déjà au client, hey, si tu veux y aller avec moi, il n'y a aucun problème, mais voici ce qu'il faut que tu payes en dépôt d'avance. Après ça, un coup que le dépôt va être fait et que je vais être reçu, je vais t'envoyer un reçu, puis après, on va mettre dans le calendrier les travaux. C'est ça que je leur dis, puis c'est ça qui arrive. Puis c'est à faire en sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté, j'attends pas après le client, je réduis pas mes chantiers, j'arrive à bien booker mes chantiers parce que mes dépôts sont déjà faits d'avance. Puis savez-vous ce que je mets aussi dans mes dépôts? Si, dans le fond, le client annule, ben, il y a un pourcentage qui va rester, dans le fond, pour l'annulation qui va servir en compensation. En cause que je fais ça, ben, le client qui paye, habituellement, il sait qu'il s'engage avec les travaux, mais j'ai des clients qui sont engagés de même. Donc, à cause que j'ai créé des dépôts, j'ai créé des façons de faire en sorte, moi, ma clientèle, c'est pas des gosseux qui savent pas trop où c'est qui s'en va, c'est des gens qui sont déjà engagés à vouloir aller de l'avant vers les travaux. Donc, quand je me book, je sais déjà que l'argent est dans le compte de banque, puis je suis capable de commencer à payer d'avance ce qu'il faut pour préparer les travaux. Donc, de mettre une organisation qu'il s'agit de booker, comme moi, mettons, je le fais par suivi automatisé, tout se fait tout seul, ben ça fait en sorte que mon client, lui, j'envoie ça, j'envoie la soumission, après ça, il y a des relances qui sont faites, le client, il me signe, puis éventuellement, ça se fait tout seul, puis là, je peux voir aussi qu'ils sont rendus les contrats. À cause que moi j'ai automatisé mon système, ça a fait en sorte à un moment donné que quand j'ai commencé à faire mes travaux, ben là vous le savez, éventuellement il y a d'autres paiements qui s'en viennent, ben là avec mon suivi automatisé, si le client n'est pas payé le prochain montant qu'il était supposé de payer, moi ça m'affiche, je le vois tout de suite, fait que je peux relancer le client et dire hey, cette semaine, t'es supposé me donner une autre partie, est-ce que c'est correct? Puis là, des fois, le client a oublié, whatever. Ben, moi, ça s'est fait par des suivis automatiques. Fait que mon argent tout le temps là, je suis pas perdant. Ça a déjà arrivé dans des contrats, je suis sûr, ça a déjà qu'on a tous déjà été des jeunes Padawan. À un moment donné, on fait des contrats, on n'a pas mis les bons dépôts à bonne place, puis là, on se ramasse un peu que ça nous coûte de notre poche, puis c'est normal, tu sais, à un moment donné, on sort un peu de notre marge de crédit pour payer ça, mais on veut que l'argent soit là, puis c'est important qu'il n'y ait pas de niaisage là-dessus. Donc, des suivis automatiques, des façons de faire en sorte d'engager les clients, va faire en sorte que vous allez avoir une meilleure euh, vous allez avoir des clients qui vont être plus engagés parce que justement les montants ils vont être mis en place puis les suivis automatiques vont faire en sorte de faire toute la différence du monde. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir des suivis automatiques. Je veux dire, quand tu as un ou deux clients, c'est pas pire, mais quand tu continues à grossir comme business, à un moment donné, c'est dur à suivre toutes tes billes. Donc d'avoir des choses qui vont mettre en place, que les clients vous payent, vous allez être sûr déjà d'avoir votre argent, puis vous allez vous concentrer encore plus sur ce qui est important. Donc les travaux, les services que vous offrez, plutôt que d'être en train de faire de l'administration avec votre comptable qui se gratte la tête parce qu'il ne comprend pas aussi que les paiements ils s'en vont.